Christophe Colomb, il est à 500 ans, il c'est la grand vol de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Je crois que notre fort est assez solide. Diego d'Arana. Dès que je serai de retour en Castille, je prendrai les dispositions nécessaires pour revenir avec des renforts et des spécialistes des mines d'or. Et en attendant, je vous charge de maintenir cette colonie et ce fort que je baptise le fort de la Nativité. Je vous délègue mes pouvoirs. Je vous en fais la promesse, amiral. En tant que chef de la garde nommé par le roi et la reine, je vous assure que je remplirai mon devoir au mieux de mes possibilités. Vous, Gutiérrez, et vous, Rodrigo Escovedo, je vous délègue les pouvoirs dont j'ai été investi avant notre départ par le roi et la reine. Tâchez de ne pas commettre d'erreurs. Ne vous inquiétez pas, amiral. Avant que vous reveniez, nous aurons eu le temps de remplir d'or plusieurs des barils que vous nous laissez. Nous nous y emploierons sans cesse. Amiral, faites savoir au roi et à la reine tous les détails de nos découvertes sur ces îles paradisiaques. Dans un sens, j'aimerais bien rester. Ce pays est tellement agréable, mais j'ai aussi envie de suivre l'amiral. D'ailleurs, il a dit qu'il reviendrait et j'espère revenir avec lui. Faut surtout pas t'en faire. Moi, pendant que tu seras pas là, j'irai ramasser de l'or et je mettrai ta part de côté. Compte sur ton vieux camarade. Amiral! Hein? Nous avons des nouvelles du capitaine Martin Pinzon. Quoi? Des nouvelles de Martin Pinzon? Eh oui, l'Indien qui est derrière moi affirme qu'il a aperçu la Pinta à toute voile déployée filant vers l'est. Il y a déjà 2 jours de ça. Je parie que ce fiefé coquin essaie de retourner en Castille avant nous pour y proclamer que c'est lui qui a découvert le premier Cipango et toutes les îles que nous connaissons. Il faut donc qu'on le rattrape. Mettons à la voile le plus tôt possible. Ne t'en pas! Il ramasse le plus d'or que tu pourras! Le 4 janvier 1493, nous levâmes l'ancre en laissant à terre les nouveaux colons de la Nativité. Nous filions droit cap à l'est en quittant l'île d'Hispaniola. Amiral, depuis 40 jours exactement, depuis le 21 novembre de l'an dernier, le capitaine Pinzon a déserté pour mener une expédition à sa guise à travers les îles. Je vous le déclare formellement, il faut que cet acte d'insubordination soit sévèrement puni. Je comprends ce que vous voulez dire, Sanchez, mais il faut lui donner une chance de se racheter. Amiral, la Pinta est en vue à quelques encablures. C'est pas vrai. Là, droit devant. Il se rapproche de nous à très vive allure.
Ça m'étonne qu'il n'essaie pas de s'enfuir. Maintenons le cap dans sa direction. Envoyons-lui une barque et demandons au capitaine Pinzon de venir se présenter devant moi. Oui, amiral. J'y vais et je vais vous le ramener à bord. Bonjour, amiral. Mon frère vient de me raconter comment la Santa Maria s'est écrasée sur un récif. Il ne s'agit pas de cela. Dites-nous plutôt pourquoi vous avez désobéi aux ordres en quittant l'escadre. Eh bien, c'est un accident du même genre que celui qui est arrivé à la Santa Maria. Un accident du même genre? Le courant était très fort cette nuit-là. Le cap de notre ancre s'est rompu et nous avons été entraînés à la dérive. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à venir vous rejoindre. Vous êtes pourtant un excellent marin. Hein? À ce que je vois, vous avez amassé un assez grand nombre de bijoux en or. Oh, je ne porte que quelques petites breloques. Mes hommes en ont ramassé beaucoup plus que ça et de bien plus grande valeur. Ah oui, vraiment. Vous convenez donc d'avoir désobéi à des ordres formels et d'avoir agi de votre propre chef. Amiral, je suis désolé que vous preniez les choses de cette façon-là, mais je tiens à vous assurer que, bien au contraire, je n'ai rien fait pour en profiter égoïstement. Il était essentiel que nous trouvions de l'or pour renflouer le trésor royal d'Espagne, mais aussi pour maintenir le moral de mes hommes, car je leur ai promis de les ramener chez eux, cousus d'or et de richesses de toutes sortes. Et je crois finalement que cette découverte de l'or contribuera au succès du voyage. Il me semble que tout ce que vous dites, c'est uniquement pour vous trouver des excuses. Mais ce qui est fait, et je vous préviens. Vous aurez à vous en expliquer devant le roi et la reine. En attendant, il vous faudra obéir à mes ordres. Connaissant la direction des vents, je décidai de revenir en suivant une nouvelle route. D'après mes calculs, nous devions nous diriger vers le territoire portugais des Açores. Une tempête se prépare. Hein? Mais, amiral, je ne comprends pas, le ciel semble pourtant être bien dégagé. Ah, j'ai vu un éclair! Justement, quand on aperçoit des éclairs dans le soleil couchant, on peut être sûr qu'une grosse tempête se prépare. Tempête en vue, tout le monde à son poste! Jetez l'ancre et carguez les voiles! Jetez l'ancre de réserve! Amiral! Nous avons perdu de vue le fanal de poupe de la Pinta! Dès que la tempête sera calmée, nous la retrouverons! Gardez nos fanaux allumés pour que eux puissent nous voir! À vos ordres! Amiral! Oui, Baléo! Nous avons de l'eau dans la cale! Tous les hommes dans la cale pour récoper! À vos ordres! Et je laisse courir en poupe. Maintenant, prions pour que nous ne fassions pas naufrage et que la Niña tienne bon. Nous sommes tous dans les mains de la Vierge Marie. Si nous rentrons au port sains et saufs, l'un d'entre nous devra faire un pèlerinage à l'église de Sainte-Marie de Guadalupe. Nous allons tirer au sort. Celui qui aura le haricot marqué d'une croix au couteau sera celui qui partira pour ce difficile pèlerinage.
c'est pas moi, amiral. La Vierge Marie m'a choisi pour cette mission. Je serai donc ce pèlerin. Je vous promets que nous sortirons vivants de la tempête. Vive l'amiral! Tout autant que le naufrage de la Niña, je craignais que mon journal et toutes mes notes disparaissent au fond de la mer. Je décidai donc de rédiger sur 2 parchemins le récit de mes découvertes faites dans les îles que j'avais trouvées. Je scellai les parchemins avec de la cire et après les avoir emballés dans une toile cirée, je les mis dans 2 barils que je fermai soigneusement. Je jetai un des barils à la mer et je plaçai l'autre sur le pont couvert afin qu'il puisse flotter avec l'épave du navire. J'espérais ainsi que, même en cas de naufrage de la Niña, le compte-rendu de mon voyage subsisterait pour les générations futures. Mais j'avais le cœur serré, car je me doutais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de chance pour que quelqu'un repêche un jour ces barils. Quant à moi, je me demandais si la Providence et la Vierge Marie me permettraient un second voyage. Terrible tempête, même dans le port, les vagues se déchaînent. Oui, ça fait 2 semaines que pas un seul bateau n'a pu entrer ou sortir de Lisbonne. Hé, tu as vu, on dirait qu'un bateau arrive. Hein? Hé, ne me dis pas que c'est le bateau fantôme dont on parle tant. Capitaine, je viens de voir un bateau suspect qui passe l'embouchure du fleuve. Un bateau qui entre au port après une telle tempête? Mais oui, de toute façon, je crois que c'est un bateau castillan. Un bateau castillan. Dans ce cas, nous devons aller faire une vérification. Fais préparer une barque. Hé, toi! Où est le commandant de ce navire? Mais c'est Christophe Colomb? Et vous, vous êtes Bartholomé Dias? Oui, c'est bien moi. Et je suis le commandant en chef de la défense du port de Lisbonne. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de la visite du commandant en chef? Christophe Colomb, je ne fais que mon devoir. Je suis obligé de vérifier tous les bateaux de Castille qui viennent au mouillage dans ce port. Venez avec moi. Vous devez vous présenter au contrôleur financier du roi. Il n'en est pas question. Hein? J'ai été nommé amiral par la volonté de leur majesté le roi et la reine de Castille. Je n'ai donc pas à me soumettre à ce genre de formalité. Vous avez été nommé amiral de Castille. Avez-vous un document qui puisse le prouver? Le voici. Je tiens cette nomination directement de leur majesté catholique. Prenez-en connaissance. Et je vois que vous avez été nommé également vice-roi et gouverneur général de toutes les terres, îles ou continents que vous avez pu découvrir. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait votre voyage? Et que vous avez réussi? J'étais justement en train d'écrire une lettre au roi du Portugal, Juan II, avec toutes les explications. Pourriez-vous lui faire remettre cette lettre? Certainement. Le roi séjourne actuellement au monastère de Santa Maria das Virtudes, situé à 30 lieues de Lisbonne. Je suis sûr que le roi vous y recevra avec plaisir.
Votre Majesté, j'espère que Votre Majesté voudra bien me pardonner de m'être introduit dans le port de Lisbonne avec mon vaisseau, la Niña. C'est la forte tempête qui m'y a contraint. On donne un siège à l'amiral. J'ai lu votre lettre qui donne le compte-rendu de votre grand voyage. Est-il vrai que vous ayez réussi à atteindre les côtes de Cipango en naviguant vers l'ouest pendant un mois? Mais oui, sire. Le projet que j'avais soumis à Votre Majesté il y a 10 ans s'est finalement réalisé. J'ai fait le voyage avec 3 vaisseaux grâce au roi et à la reine de Castille. Oh! Quelle impertinence! Ce Christophe Colomb est trop arrogant. Le roi va être furieux. Vous m'avez écrit que vous aviez ramené avec vous quelques indigènes choisis parmi ceux rencontrés à Cipango. Un instant, Votre Majesté. Il ne faut pas s'étonner l'audace d'introduire des gens. C'est à peine croyable. Quelle horreur! D'après ce que je vois, ces indigènes sont d'une race différente de ceux que le Portugal a colonisés dans les territoires africains. Votre Majesté, j'affirme solennellement que notre expédition n'a pas abordé un seul instant les territoires qui appartiennent au Portugal sur le continent africain. Nous désirons que ces indigènes nous dessinent les contours des rivages de leurs îles. Avec ça, dessinez vos îles. Très bien. Je vois qu'il a su refaire le dessin tel qu'il l'avait fait au début. De toute façon, Messire Colomb, selon les traités de paix entre le royaume de Portugal et la Castille, les îles de Cipango que vous venez de découvrir sont des territoires qui dépendent du Portugal, n'est-ce pas? Votre Majesté, je ne suis pas au courant des traités et des accords qui ont pu être signés entre la Castille et le Portugal durant mon voyage. Mais cette expédition ayant été organisée grâce aux souverains de Castille et sous leur autorité, il est de mon devoir de rapporter ce que j'ai découvert et reconnu en leur nom. Je comprends. Alors, amiral, acceptez nos chaleureuses félicitations pour le succès de votre voyage. Nous vous aiderons à réparer votre navire et nous vous donnerons tout ce qu'il vous faudra. Vous n'aurez qu'à vous adresser à Bartolomé Diaz. Je remercie de tout cœur Votre Majesté et je lui suis reconnaissant. Alors c'est ça le bateau qui a découvert les Indes par l'ouest? Tu veux dire qu'ils ont été à Cipango? Dépêchez-vous d'embarquer ces sacs! Et voilà, nous avons réparé toutes vos voiles. Et la voie d'eau de la cale a été calfatée avec de l'étoupe de chanvre. Mon cher Diaz, je ne sais comment vous remercier. Inutile, nous sommes des marins tous les deux. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle. La Pinta a rallié un port de Galice. Quoi? Et son capitaine aurait écrit au souverain de Castille. Il ignorait sans doute que nous étions sains et saufs. Mais maintenant, il doit rejoindre Palos. En effet, la nouvelle de votre retour à Lisbonne vient de lui parvenir. Et il a déclaré qu'il rentrait pour venir se mettre à vos ordres. La Pinta est endommagée? Pas plus que la Niña quand vous êtes arrivé à Lisbonne. On m'a également rapporté que Martin Pizzon est très affaibli et malade. Oui, le voyage de retour a été très dur à cause de la tempête et Dieu a été bon pour moi. Amiral,
J'ai l'intention de naviguer un jour prochain en direction de Cipango. Je prendrai une direction opposée à la vôtre, je mettrai cap à l'est. Oh, cap à l'est en partant du cap de Bonne-Espérance. Le cap que vous avez découvert. Oui, un jour peut-être nous arriverons ensemble à Cipango, l'un par l'est, l'autre par l'ouest. Et à nous deux, nous aurons ainsi fait le tour du monde. Diaz, mes vœux vous accompagnent. Et les miens vous accompagnent. Le mercredi 13 mars 1493, j'ai levé l'ancre pour me diriger vers le port dont nous étions partis, en contournant le cap Saint-Vincent. Le 15 mars, vers midi, Palos était en vue. Christophe Colomb, il est à 500 ans, il c'est la grande voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. C'est car